Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour et bon sabbat. Je vais reprendre pour ceux qui n'ont pas entendu. Bonjour et bon sabbat. Ah, voilà qui est mieux. Je sais que la semaine n'a pas forcément été facile pour tout le monde. Pour ceux qui ont eu une très belle semaine, super. Et ceux qui ont eu beaucoup plus de difficultés, je vous invite à croire que Dieu n'a pas subi un coup d'État au ciel. Il est toujours assis sur son trône, donc tout est sous contrôle. Tout ira mieux. Je vous invite sur ces paroles à vous tenir debout et à exécuter avec moi ce magnifique chant d'adoration dans le Donnez-lui gloire au 187. Chantons. Vers toi, Seigneur, j'élève ma voix pour t'adorer, mon Sauveur, mon Roi. Reçois, Seigneur, comme un doux parfum, l'amour et le chant de nos cœurs, reconnaissant l'amour et le chant, l'amour et le chant de nos cœurs, reconnaissant. Prions. Notre bon et tendre Père Céleste, merci infiniment pour ta protection qui a été sur nous durant la semaine passée, durant toutes nos vies. Merci pour tout ce que nous avons eu. Merci parce que tu as répondu à nos prières. Nous venons, Seigneur, t'adorer, te louer. Nous venons aussi avec nos problèmes et nos questions. Nous sommes venus ici, hommes et femmes, enfants, vieux, pour te rendre gloire, Seigneur, et pour te prier. Et nous sommes chargés, Seigneur. Nous voulons que tu puisses nous pardonner de nos péchés. Certains sont venus avec les problèmes, Seigneur. Ils sont venus avec leurs maladies pour que tu puisses les guérir. Certains sont venus avec les problèmes de famille, Seigneur. Nous voulons que tu puisses intervenir. Nous sommes venus peut-être avec nos projets, Seigneur, pour que tu puisses nous illuminer, afin que tu sois notre conseiller. Nous voulons, Seigneur, que tu puisses, en ce moment, que nous allons écouter ta parole avec ton serviteur Jacques. Puis, Seigneur, cette parole nous édifier et nous amener vers toi. Et que, Seigneur, dans nos vies de tous les jours, nous puissions te représenter comme il faut. C'est la grâce que je demande en Jésus. Amen. Je vous disais il y a quelques minutes que notre Dieu Tout-Puissant, encore heureux pour nous, n'a pas connu de coup d'État. Donc, il est toujours assis sur son trône, il reste tout-puissant et l'occasion nous est donnée, le privilège nous est accordé en ce moment de dire combien de fois, de chanter combien de fois sa puissance est grande et combien de fois il est bon pour nous de compter sur lui. Dieu Tout-Puissant, dans le Donnez-lui gloire au numéro 2. Chantons. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir, de tout mon être alors s'élève un chant.
son chant doux et léger. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant: ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant: ô Dieu d'amour, que tu es grand. Quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand ait pu penser à moi, que son cher Fils est devenu mon frère et que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur dit la nuit le jour que tu es bon, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur dit le jour que tu es bon, ô Dieu d'amour. Quand mon Sauveur éclatant de lumière se lèvera de son trône éternel et que laissant les douleurs de la terre, je pourrai voir les splendeurs de son ciel. Je redirai dans son divin séjour: rien n'est plus grand que ton amour. Je redirai dans son divin séjour: rien n'est plus grand que ton amour. Amen. Nous allons continuer dans cette louange avec le cantique intitulé « Quand le vol de la tempête », au Donnez-lui gloire 483, qui nous rappelle qu'au lieu de laisser nos cœurs se livrer à l'abattement quand tout va mal, comptons les bienfaits de Dieu et appuyons-nous dessus pour avoir la foi qu'il interviendra encore. Chantons. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu, compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Quand sur la route glissante tu chancelles sous la croix, pense à cette main puissante qui t'a béni tant de fois. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Si tu perds dans le voyage plus d'un cher et d'autres trésors, pense au divin héritage qui là-haut te reste encore. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu
vous prie de vous asseoir. Bonjour à tous. J'espère que vous avez tous passé une bonne semaine. Ma réflexion ce matin sera sur la prière telle que Jésus nous l'a enseignée et telle qu'il nous la propose dans Luc au chapitre 11 et où nous lirons les versets 1 à 13. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Il leur dit « Quand vous priez, dites « Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, donne-nous chaque jour notre pain quotidien, pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense, et ne nous induis pas en tentation. » Il leur dit encore, « Si l'un de vous a un ami, et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, « Ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi, et je n'ai rien à lui offrir. » Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, « Ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi sommes au lit. Je ne puis me lever pour te donner des pains. » Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour les lui donner, parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Et moi je vous dis, demandez et on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et on vous ouvrira, car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien de plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent. Jésus est régulièrement en prière et en communion avec Dieu. Il consacre des moments particuliers à la prière. Les disciples devinent qu'il y puise une force, et sa force spirituelle surtout. Et ils se rendent compte qu'ils ne savent pas prier. Nous abordons ici le texte à un moment où les disciples retrouvent Jésus en prière. Et après qu'il eut terminé, ceux-ci lui font la demande « Enseigne-nous à prier ». Il se pourrait que leur désir fût avant tout de celui d'avoir de bonnes formules de prière. Mais Jésus n'hésite pas pour autant à leur suggérer les paroles d'une vraie prière. Et Jésus reprend au début une prière qu'il a prononcée au cours du sermon sur la montagne. Le Notre Père que vous connaissez tous. Le Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, etc. Et voici qu'au milieu de son enseignement,
il leur parle en parabole pour illustrer son propos. Bizarre, trouvez-vous pas? Nous devons faire une petite remarque par rapport aux paraboles en général. Les paraboles ne nous donnent jamais toutes les solutions aux problèmes soulevés, mais elles initient les choses afin de nous aider à résoudre nos propres interrogations par nous-mêmes. Examinons ensemble cette parabole que nous appellerons l'ami importuné. Quels sont les différents personnages mis en scène dans cette parabole? Vous savez? J'entends des bruits, mais il y a l'ami, oui. Qui est quoi, en fait, l'ami? Je n'ai pas compris. Son voisin. Son voisin, oui. Les enfants, ils n'interviennent pas beaucoup, hein. Il y a le voyageur, celui qui arrive. Il y a l'importuné, l'ami, comme vous dites. Et il y a l'importun, celui qui vient importuner son voisin à une heure indue. Le voyageur, ça ne sera pas nous. Hein, bien que nous soyons tous voyageurs sur cette terre, notre patrie est céleste, d'accord, mais ce n'est pas nous. Il semble évident que nous sommes souvent des personnes qui rechignons à aider les autres. Et en cela, nous pouvons peut-être nous identifier à celui qui a l'importuné. Cependant, nous devons remarquer que ce n'est pas ce que suggère le texte. Que nous dit le texte? Si l'un de vous a un ami, l'un de vous a un ami, et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire « Ami, prête-moi 3 pains ». Nous devons donc nous identifier à celui qui importune. Nous sommes celui qui casse les pieds aux autres, si vous me permettez cette expression. Il vient casser les pieds aux autres pour essayer de résoudre les problèmes que lui-même n'a pas pu résoudre. Donc il dit, si on reprend un petit peu, si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire « Ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. » Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond « Ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi sommes au lit. Je ne puis me lever pour te donner des pains. » Nous voyons que l'important vient déranger son ami. Mais pas seulement l'ami, il dérange toute la maisonnée. Hein. Les enfants sont là, il réveille tout le monde, il est prêt à réveiller tout le monde. Il insiste bien que la porte soit fermée et que ses enfants sont au lit. Nous voyons qu'il fait preuve d'une insistance absolument effrontée. Il faut dire qu'il ne manque pas d'audace.
Et malgré tout, Jésus conclut, je vous le dis, même s'il se levait pas pour lui donner parce que c'est son ami, il se leverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Nous pourrions en conclure que pour être exaucés, nous devons être casse-pieds avec Dieu, non? Est-ce que c'est cela que ça veut dire? Nous sommes ici dans un contexte spécial. Une demande des apôtres, enseigne-nous à prier. Et Jésus va leur enseigner la prière, le Notre Père. Voilà le début. Et Jésus ajoute une parabole de l'ami important. Et ensuite, il donne une autre suite. Il dit, ce texte que l'on retrouve chez Matthieu, « Demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. » C'est entre la prière et la suite que Jésus donne cette parabole et qu'elle y prend toute sa place. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ici Jésus nous enseigne à prier d'une manière particulière. Dans la version de l'évangile de Matthieu, Jésus opposait la prière des païens à celle des disciples. Les païens pensent que la prière est un procédé qui permet de contraindre Dieu, si l'on use avec assez de persévérance. Les disciples de Jésus, au contraire, pensent que Dieu est présent et bienveillant. Il leur suffit de peu de paroles, pourvu qu'elles soient conformes à la volonté du Père, qui sait de quoi nous avons besoin. Et Jésus veut aider ses disciples à mieux comprendre cette vérité au moyen d'une parabole. Un homme vient à minuit adresser une requête à son voisin parce que son ami arrive de voyage. Je ne sais pas, mais si je fais ça avec mon voisin, je crois qu'on va être mal vu. Parce qu'il a l'habitude, lui, de se coucher très tôt, et moi, très tard. Donc, ce qui est normal pour lui, pour moi, n'est pas normal pour lui. Et la requête de ce voisin est compréhensible. Il veut offrir un repas à son voyageur, ami voyageur. Oui, vous connaissez tous l'hospitalité orientale. Ce n'est pas un mythe et n'est pas en mesure de remplir, lui, ce service. Cette histoire tellement vivante souligne un contraste plus qu'une analogie. Dieu n'est pas comme l'ami peu complaisant qui ne cède que devant l'insistance pour avoir la paix. Dieu est bienveillant et prompt à écouter. Le croyant qui prie doit être bien certain, comme l'ami importun, qu'on lui ouvrira s'il frappe et qu'il obtiendra s'il demande. Mais là, ça s'arrête la ressemblance, car celui qui prie compte sur la grâce et non sur la faiblesse de Dieu. Il ne pense pas qu'il puisse contraindre.
Il ne lui dicte pas ces exaucements qu'il souhaite, mais il les attend avec humilité. Nous devons persévérer sans jamais nous décourager, parce que nous croyons à son amour tout-puissant. Aucune déception ne peut nous faire douter. Nous devons faire une première remarque. L'important ne s'adresse pas à n'importe qui. Il s'adresse à qui? À nous tous, non? Celui qui vient chercher et taper à la porte à un ami. Et il s'adresse à son ami, et cela, c'est une invitation à avoir une relation particulière avec Dieu. Le considérer comme notre ami. Considérer Dieu comme notre ami n'est peut-être pas toujours chose facile. Parce que cette relation avec Dieu nous fait sortir de notre zone de confort. Nous devons être vrais avec notre ami, sincères avec lui, et pas vouloir profiter de lui. Le désir de commencer une amitié avec Dieu et de vouloir passer du temps avec lui, et c'est peut-être là le plus grand secret. Passer du temps avec Dieu. Dieu est amour et il est toujours à notre écoute. Mais revenons à notre parabole. Le centre de la parabole est donc l'importunité fructueuse de la requête. Réveiller un ami en pleine nuit, en tambourinant à sa porte, l'obliger à se lever, en enjambant la famille, endormie. Et les commentateurs disent que bien souvent, ce qui se passait, c'est que le jour, on roulait les matelas, et de nuit, on les déroulait un peu partout. Donc vous voyez, c'était pas chose facile. Ça obligeait d'enjamber toutes ces personnes endormies. Insister jusqu'à ce que la porte s'ouvre, c'est une incongruité. Mais une incongruité qui paye. Le trouble paix s'en retourne avec ses 3 pains sous le bras. Si nous regardons bien cette personne qui importune Dieu comme un ami, il le fait pour une motivation particulière. Il le fait pour qui? Il le fait pour un ami. Un besoin qui ne peut pas satisfaire, déjà. Et ce besoin n'est pas pour lui, c'est pour un ami. C'est là d'ailleurs la réponse directe que Jésus donne à ses disciples, qui demandent de leur apprendre à prier. Celui qui prie doit se savoir au bout de ses ressources personnelles. L'important fait cette demande à son ami, Dieu, pour le bien de son ami qui arrive de voyage. Donc ici, on nous dit, je vais importuner Dieu pour les besoins de mon ami
que je ne peux pas satisfaire. Jésus nous propose de prier pour quelqu'un d'autre avec ce souci de vouloir satisfaire le besoin de quelqu'un d'autre. Notre prière doit être une prière d'intercession totale. Voilà comment nous devons prier et voir la prière. Pas comme quelque chose centré sur nous, mais quelque chose centré sur l'autre. Et le système fonctionne, si le système fonctionne bien, l'autre n'aura pas sa prière centrée sur lui, mais peut-être sur moi. Dites-moi, que va-t-il se passer dans notre communauté si nous mettons cette conception de prière tournée essentiellement vers l'autre au centre de nos prières? Ce qui est beau, c'est que cet ami qui prie pour son ami le fait avec une insistance effrontée. Mais avançons un peu dans notre réflexion. La prière que nous appelons le Notre Père est essentiellement centrée sur le pardon et le pain. Dans la parabole qui suit, Jésus attire notre attention sur le pain pour l'autre. Et dans ce qui suit, demandez, on vous donnera. Si vous regardez bien, il est encore question de donner du pain à son fils. Et donc, vous avez cette relation. Notre Père, c'est le pain. La parabole de l'ami importuné, le pain. Demandez et vous recevrez encore le pain. Et demandez ce qui est essentiel, c'est-à-dire le pain. Et le pain, qu'est-ce que c'est? Rappelez-vous, Jésus qui dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. » Demandez ce qui est essentiel. C'est ça le centre de nos prières. Cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas demander autre chose, mais le centre, c'est prier pour les besoins fondamentaux et principalement pour les besoins de notre ami qui est à nos côtés. Soulignons également l'attitude qui devrait caractériser une attitude décidée, de lutte, d'insistance, de persévérance acharnée, jusqu'à ce que nous puissions obtenir ce qui nous manque. Si souvent nous considérons la prière comme un doux moment de méditation, j'avoue que les prières qui m'ont le plus marqué ont été celles qui ont été prononcées avec une intensité déterminée. La prière n'est pas un bel exercice spirituel qui nous serait simplement donné pour retrouver le repos de notre âme et jouir de moments paisibles. Car si nous avons la joie de la prière d'action de grâce, que l'on peut aussi se reposer en Dieu dans la prière, il me semble que ce repos n'intervient qu'à la suite de demandes essentielles. Et qui est cette personne pour qui nous devons prier
il est dit un ami. Pourquoi un ami? Il aurait pu dire un de nos amis. Non, il dit un ami. Un ami crée une dynamique tout à fait intéressante. Ce n'est pas une prière vague, c'est une prière personnalisée. Elle est nominative et pour un besoin précis. Un besoin que je ne peux pas satisfaire. Dans cette parabole, il est à remarquer que d'un côté, il y a l'ami, qui est le prochain. De l'autre, il y a mon ami, qui est Dieu. Et au centre, il y a moi. Et ici, il y a mon ami et quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, parce que c'est du pain que je viens demander, c'est-à-dire la parole de Dieu, complète. Pourquoi complète? Parce qu'il demande 3 pains. Et rappelez-vous, dans la multiplication des pains, je vous avais expliqué que le 3 représente le complet. Les choses complètes. La formule, donc, un ami crée une dynamique. Cette parabole est absolument tournée vers l'autre. Et je dois me montrer importun. Et si nous replaçons ça dans le cadre de la prière du Notre Père, et demandez et on vous donnera, nous devons faire des prières pour les besoins de notre ami, qui ne connaît pas Dieu, et que nous devons faire avec des supplications, mais pour des besoins que nous sommes incapables de satisfaire et d'assumer. Nous devons prendre conscience que nous n'avons rien à offrir. Oh oui, je sais, vous allez me dire, oui, mais nous avons la vérité. Mais ce n'est pas à nous de déterminer les besoins des autres, de notre ami. Le besoin de notre ami, c'est Dieu qui va le donner, car lui seul peut combler leurs besoins. Et c'est une prière qui marche, je vous l'assure. Nous l'avons expérimenté. J'ai un petit-fils qui malheureusement est un peu perdu. Et on a prié pour lui. Mais intensément, personnellement, et il n'a pas changé comme ça, hein. Il n'a pas demandé à connaître Dieu, mais les choses se sont mises en place d'une manière totalement inattendue. Lui qui voulait absolument aller à l'armée, se battre, faire la guerre, eh bien, on lui a proposé des cours et de reprendre les cours là où il les avait laissés. C'est un premier début. Vous voyez que Dieu ne s'occupe pas forcément à répondre à ce qu'on l'enseigne, qu'on puisse lui donner toutes les vérités. Non. Ça doit se faire à la vitesse de Dieu. Et ma prière
vous ce matin, c'est que nous puissions tous utiliser cette arme qui est là, la prière pour aider les autres. Bon sabbat à tous. Je vous prie de vous lever pour exécuter les paroles du Donnez-lui gloire au 271. Jésus est notre ami suprême qui nous aime et c'est un bonheur pour nous de l'avoir dans nos vies. Pensez-y en exécutant les paroles du Donnez-lui gloire au 271. Chantons. Si vous saviez quel sauveur je possède, il est l'ami le plus tendre de tous. Pour moi, devant le Père, il intercède. Oh, je voudrais qu'il fût aussi pour vous. Mon sauveur vous aime à chercher en lui votre ami suprême. C'est l'appui. Si vous saviez quelle douce espérance que mon sauveur en mon âme apporta, pour cette paix que peut donner le monde, elle jaillit pour vous de Golgotha. Mon sauveur vous aime à chercher en lui votre ami suprême. De seul appui, si vous saurez, si vous saviez quelle douce espérance le Dieu de paix fait rayonner des cieux, combien sa voix sait calmer la souffrance et son regard rendre le cœur joyeux. Mon sauveur vous aime à chercher en lui votre ami suprême, votre seul appui. Quand vous saurez combien Jésus vous aime, quand vous saurez combien son joug est doux, ne gardez pas ce trésor pour vous-même, mais proclamez ce qu'il a fait pour vous. Mon sauveur vous aime à chercher en lui votre ami suprême, votre seul appui. Seigneur, nous te remercions d'être toujours à notre écoute, et non seulement à notre écoute, mais prêt à répondre à nos demandes. Donne-nous la confiance en toi, aide-nous à refléter ton amour avec tous ceux qui nous entourent. Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, et donne-nous chaque jour notre pain quotidien, et pardonne-nous de nos péchés. Amen. Ô Seigneur, bénis la parole que nous venons d'ouïr. Ne permets pas qu'elle s'envole de notre souvenir. Bonne semaine. J'aimerais terminer avec ce verset qui se trouve en Hébreu, chapitre 4, verset 16. Hébreu 4, 16.
Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce en vue d'un secours opportun. Que Dieu vous bénisse et bonne semaine.